Bienvenue dans le pouvoir de l'espérance. Le pasteur Eddy Michel Carpin, que nous rejoindrons dans un instant, et moi-même, sommes ravis de vous retrouver pour cette série dédiée à un thème universel et profondément humain, la peur. À travers ces épisodes, nous allons explorer comment cette émotion peut nous paralyser, mais aussi nous enseigner et nous renforcer. Alors, restez avec nous et découvrez comment transformer la peur en une force positive. Mais juste avant cela, prenons un moment de louange et que ce temps de musique soit une ouverture pour recevoir le message d'aujourd'hui. Oh, 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 oh. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours, oui, demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, coule comme un torrent. Oh, oh, oh. Si je me tais, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours, oui, demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Que ça coule en moi, que ça coule en moi, que ça coule, oh, que ça coule en moi. Alors hier,
a parlé de nomophobie. Allez, encore un nom savant pour aujourd'hui. Si je te dis autophobie, pasteur, tu me dis quoi? Alors je dis peur d'être seul, de se sentir seul. Donc c'est vrai que c'est un... Par contre, c'est beaucoup plus ancien que... que la nomophobie. Tout à fait. Mais en fait, c'est une peur qu'on doit apprendre à gérer, pareil, parce que ça crée des situations de panique, quoi. Est-ce que la peur de la solitude est une peur qui concerne tout le monde ou certains n'ont absolument pas peur d'être seuls, de cette solitude? Alors, il y a certaines personnes, effectivement, qui aiment bien la solitude, mais ce ne sont pas des gens qui sont... c'est-à-dire, par exemple, qui ne resteront que seuls. Ils peuvent se retrouver en groupe, ils peuvent partager dans une communauté, etc. Donc, c'est pas exactement la même chose. Mais il y a des personnes, par contre, à l'inverse, qui n'aiment pas du tout être seuls, et ça devient maladif. C'est vraiment... Alors, quand on parle de phobie, on monte un peu d'un cran. C'est toujours la peur, mais je dirais c'est un cran un peu plus élevé. Et ces personnes ne supportent vraiment pas l'idée, même pas seulement le fait d'être seul, mais c'est l'idée même d'être seul. Cela les insupporte et elles peuvent être malades. Alors justement, par rapport à ceux qui n'ont pas la peur d'être seuls, et puis ceux qui ont la peur de se retrouver seuls. Mais humainement, est-ce que naturellement, je dirais, on est fait pour vivre en groupe? Alors, ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont la peur de la solitude, oui. Je me dis, c'est légitime, c'est normal, elle est logique. Mais ceux qui, au contraire, n'ont pas cette crainte de la solitude, alors, c'est vrai que quand on lit le texte biblique, la Bible nous dit que Dieu dira dans Genèse chapitre 2, il dira qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et à ce moment, Dieu va façonner, va créer un être vis-à-vis, donc Ève, pour Adam. Donc déjà la notion de solitude, Adam, le mâle, donc, il est le premier qui fait son apparition dans Genèse chapitre 2. Ensuite, il sera placé devant les animaux. Il va voir que les animaux, sont pas en couple. Et ensuite, il va ressentir un manque, d'accord, un besoin. Il constate qu'il est seul. Et Dieu dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, ça veut dire que déjà, au niveau de nos origines biblique, l'homme est fait pour vivre en société. C'est un être sociable. Donc, ce qui, du coup, légitime vraiment la peur d'être seul, la peur de la solitude, parce que, selon la Bible, l'être humain est fait pour être en groupe. Tout à fait. Maintenant, la Bible parle aussi de ce que l'on a développé précédemment lors de nos émissions. La Bible parle de ce qu'on appelle le péché, les conséquences du péché. Et nous avons vu que les peurs sont aussi, les phobies sont les conséquences du péché. Maintenant, dans le texte, il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il n'est pas dit que Adam a eu peur d'être seul. Ce n'est pas, il y a une nuance, c'est pas exactement la même chose. Maintenant, la peur d'être seul, c'est aussi une conséquence du péché, parce que le péché va véritablement déséquilibrer non seulement notre environnement, mais aussi notre être. C'est-à-dire que l'être humain, dans sa génétique même, elle sera perturbée par le péché. Et cela va générer, non seulement, alors nous parlons des peurs, mais va générer en fait toute une dégénérescence de l'être humain. Alors on a vu la peur, et notamment la peur de la solitude, c'est avoir de ce besoin de connexion sociale. C'est aussi peut-être un manque de confiance en soi. Et on en parlait dernièrement de cette dépendance. Et là, pour le coup, d'une dépendance émotionnelle. C'est ce que génère la peur et la peur de la solitude. Comment la Bible nous offre des solutions pour justement, alors, à contrario des autres fois, garder la peur de la mort, etc. à distance, peut-être
côtoyer, vivre de façon plus sereine avec la peur de la solitude? Alors c'est vrai que nous n'avons pas encore parlé de cet aspect dans cette série d'émissions, mais il y a des personnes qui sont formées pour nous aider également à retrouver, par exemple, notre estime de nous-mêmes, la valeur de nous-mêmes, des psychologues, des psychothérapeutes qui peuvent nous permettre justement de retrouver cette confiance en soi. Toutefois, la Bible propose la solution. Et cette solution, elle est toujours en Dieu. Elle est toujours Dieu. Parce que Dieu nous a créés dans un lien de dépendance avec lui. Pas pour qu'on soit seul. Alors, effectivement, quand on étudie un peu la psychologie, on observe qu'un enfant qui se sent sécure avec son parent, d'accord, ou sa figure paternelle, eh bien, aura tendance à s'éloigner pour prendre son autonomie, à pouvoir expérimenter ce qui est beaucoup plus loin qu'elle, le nouveau, d'accord? Et à l'inverse, quelqu'un qui n'est pas dans un milieu sécure, eh bien, aura tendance ou aura des difficultés à se séparer. Donc, c'est très intéressant d'observer cela. C'est-à-dire que plus on est et nos réservoirs affectifs sont comblés, plus on a tendance à l'autonomie. Et à l'inverse, quelqu'un qui a un réservoir vide aura tendance à rester tout près parce que son réservoir, il aura un manque. D'accord? Et c'est exactement la question de la solitude et la peur. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas forcément son réservoir affectif comblé aura aussi un peu tendance à avoir peur de se sentir seul parce qu'elle aura besoin de dépendre du groupe pour pouvoir se sentir équilibré. Donc la peur de la solitude serait une cause de ce réservoir affectif diminué? Tout à fait. Voire inexistant? Alors, pas inexistant, mais je dirais diminué, plus particulièrement. Et je dirais, c'est pourquoi Dieu, dès le livre de la Genèse, chapitre 3, il va à la rencontre de l'être humain. Parce que le premier être dont on a besoin dans nos vies pour nous permettre de retrouver l'équilibre, c'est Dieu. Premièrement, avant que ce soit le partenaire, avant que ce soit le groupe, il faut que, premièrement, je ressente cette présence de Dieu qui, elle, va combler et va remplir mon réservoir affectif. À partir du moment où j'ai mon réservoir affectif rempli avec Dieu, je peux être justement dans une relation dynamique avec les autres, dans une relation d'échange avec les autres. J'accepte aussi de combler le réservoir affectif de l'autre, mais l'autre aussi, il y a un interéchange. Mais le premier à le faire dans ma vie, à remplir ce réservoir, c'est Dieu. Ce qui est intéressant aussi, quand on lit on va un peu plus loin, par exemple dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu, au chapitre 3 et 4, lorsqu'il va entrer en relation avec ce Moïse, Moïse va lui dire, mais dis-moi, qui es-tu? Quel est ton nom? Comment devrais-je te présenter? Et il est incroyable de voir la façon dont Dieu va répondre à Moïse. Il va lui dire, je suis. C'est incroyable. Il lui dit, mon nom, c'est je suis. Mais je suis, ça veut dire, c'est être. C'est aussi être présent en toutes circonstances, à tout moment, passé, présent, futur. Parce que quelque part, cette façon d'appeler Dieu ou cette façon de l'identifier nous permet de comprendre que Dieu est en train de dire à Moïse qu'il est toujours là, toujours présent. C'est-à-dire que, en fait, nous ressentons une absence de Dieu, mais Dieu n'est pas forcément absent. C'est nous qui nous sommes déconnectés de lui. Alors, est-ce qu'on peut penser Oui. de la manière suivante? La solitude, parfois, ça peut être une opportunité justement pour se connecter plus profondément à Dieu. Et pourtant, on a dit que la solitude est une des causes, notamment, le réservoir affectif diminué, inexistant mais diminué, est une des causes de la peur de la solitude. Est-ce que solitude et croissance spirituelle peuvent fonctionner ensemble? Et du coup, est-ce qu'on peut se dire que la solitude, parfois, peut être vraiment une opportunité pour se connecter, pour se rapprocher, pour être en relation avec Dieu?
Alors, je parlerai de solitude avec le milieu ambiant, pas solitude par rapport à Dieu. Parce que lorsqu'on est ou lorsqu'on se coupe de Dieu, alors à ce moment-là, naissent toutes les peurs. Mais la présence de Dieu, et il y a d'ailleurs, je lisais un petit ouvrage sur cela qui faisait et qui parlait un petit peu de toutes les références où Dieu disait « n'aie pas peur ». Et certains laissent entendre que dans la Bible, alors j'avoue que je n'ai pas compté, mais laissent entendre qu'il y a cette expression pour chaque jour, 365. Comme pour nous dire tous les jours « n'aie pas peur ». Effectivement, on a besoin de sortir parfois du groupe, de s'extraire, d'avoir ce moment de solitude avec le groupe pour se reconnecter avec Dieu, pour que nos réservoirs soient remplis, que Dieu réponde à nos besoins, parce que il est aussi dangereux, Florine, d'être dépendant de l'autre, dépendant du groupe, pour pouvoir répondre à mes besoins. Donc, il faut trouver l'équilibre à ce niveau, et pour moi, l'équilibre se trouve avec Dieu, qui me permet d'entrer dans la relation avec l'autre, donc pour sortir de ma solitude sociale, je dirais, entrer en relation avec l'autre, mais en étant équilibré. Parce que là, je peux créer des déséquilibres, et là, comme on a parlé précédemment, on va créer des liens de dépendance. Mais créer des liens de dépendance avec les autres, cela peut être négatif, néfaste et dangereux. Alors, on parle d'autonomie, oui, quand on a un réservoir affectif rempli, et on peut donc remplir celui du voisin, de la voisine. Tout à fait. On parle aussi d'équilibre, on parle d'une relation avec Dieu et certainement renforcée. Oui. En fait, depuis le début, en tout cas depuis que je suis avec toi et qu'on fait l'émission, je constate que la Bible est un modèle d'équilibre. Ce n'est jamais oui ou non. On l'a vu dernièrement avec certaines peurs et au niveau avec les peurs des nouvelles technologies, il y a un équilibre. La Bible, Dieu nous dit de prendre un certain recul. Oui, nous sommes des êtres sociaux, donc on a ancré en nous cette volonté d'appartenir à un groupe, mais parfois il est nécessaire de sortir de ce groupe et de pouvoir nourrir une relation, je dirais solitaire, juste avec Dieu. Alors, c'est vraiment formidable. Alors, elle n'est pas totalement solitaire. Elle n'est pas totalement... Puisqu'elle est avec quelqu'un. Elle est avec quelqu'un, effectivement. Mais ce que je trouve... Mais on se comprend. Tout à fait. Ce que je trouve formidable, c'est que finalement, la Bible, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est juste une notion d'équilibre que l'on doit trouver avec les écrits, ce qui nous propose, avec ses promesses, avec les solutions, pour pouvoir, je dirais, naviguer dans les eaux du monde actuel et tout simplement du monde. Quand on t'écoute et que tu nous expliques ce qu'il y a dans la Bible, ces écrits, on se dit, c'est le livre que je dois avoir. Il n'y a que des promesses et que des solutions. Il n'y a pas de problème, en fait. En réalité, il n'y en a pas. Et s'il y en a, il y a des solutions. Dieu nous les apporte. Il y a des promesses, des solutions, et en plus, des solutions simples. Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi nous parlons d'espoir. C'est pourquoi nous parlons d'espérance. Parce que l'élément manquant, alors c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, l'élément manquant dans nos vies, aujourd'hui, le personnage manquant dans nos vies, c'est Dieu. Parce que justement, c'est cette rupture d'avec Dieu qui nous a plongés dans le chaos et dans le déséquilibre et dans la peur. Donc il faut qu'on l'invite dans notre groupe. Eh bien, exactement. Il faut premièrement l'inviter dans sa propre vie, d'accord, pour que derrière, dans le groupe, donc imaginons un groupe de personnes, eh bien, chaque personne est connectée à Dieu. Ben, la connexion de ce groupe-là sera vraiment forte. Parce qu'effectivement, eh bien, ils seront équilibrés dans leur relation de groupe. Donc, toutes les fois, il y a des déséquilibres. Il faut premièrement chercher par rapport à soi. Est-ce qu'effectivement, j'ai cet équilibre avec Dieu? D'accord? Et
voir aussi si le groupe, eh bien, chaque personne reste encore connectée. Et aussi longtemps que nous sommes connectés, aussi longtemps le groupe restera en équilibre. Alors on l'a compris, pasteur, la peur de la solitude, c'est quelque chose de naturel, qu'on connaît plus ou moins tous, même ceux qui n'ont pas peur de la solitude, en tout cas qui n'ont pas peur d'être seuls. Tout à fait. Peuvent aussi la connaître, la rencontrer. On verra qu'il y a encore d'autres peurs auxquelles on peut être confronté. Mais juste avant, je te propose le mot de la fin. Alors, personnellement, dans mon enfance, je n'ai jamais aimé être seul. Donc c'est une peur que je connais. Et j'aimerais dire à mes amis téléspectateurs que cette peur a vraiment été surmontée avec la présence de Dieu. Donc je vous invite à l'expérimenter, à oser inviter Dieu dans votre vie pour qu'il vous reconstruise votre identité et que vous puissiez en lui être comblé premièrement de sa présence. On se retrouve demain, même heure, même chaîne et cette fois-ci avec une autre peur, mais je vous en dis pas plus. À demain.